Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté sur ChatGPT et notamment sur ChatGPT+, on va parler de l'accès à Internet. ChatGPT, dans les options et notamment dans les options bêta disponibles quand on a l'abonnement Plus, il y a aujourd'hui une option qu'on trouve ici en allant dans Settings et dans Beta Features. On peut activer le web browsing. Donc web browsing, ça veut juste dire la navigation sur Internet. Et donc, on a accès à Internet. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que je teste là-dessus, si jamais vous n'avez pas ChatGPT+, je peux faire des tests pour vous. Vous me dites, soit sur le Discord, notamment dans la partie privée, soit en commentaire. Et donc là, j'ai fait une première recherche. Donc, je lui ai demandé quelle est la météo prévue cette semaine sur Dijon. Avant, ChatGPT avait accès uniquement aux infos sur lesquelles il a été entraîné, donc d'anciennes informations, notamment jusqu'en 2021. Donc il ne pouvait pas nous dire quelle météo il allait y avoir cette semaine. Là, j'ai fait la demande et il reconnaît automatiquement quand il a besoin d'aller chercher sur Internet. Donc là, il a cherché sur Internet et il m'a donné les informations, donc qui sont des informations qu'il a trouvées sur Internet et qui sont somme toute correctes. Ce qui est intéressant, c'est cet onglet ici, Finished Browsing. Quand on clique sur la flèche, il nous donne tout ce qu'il a fait comme action. Donc il a cherché prévision météo Dijon cette semaine. Bon, il a adapté la recherche pour trouver la meilleure réponse possible. Il a cliqué sur un site, il nous donne le lien. Ensuite, il est revenu à la page de recherche, il a cliqué sur un autre site. Ensuite, il a lu le contenu et ensuite il avait les infos qu'il lui fallait pour répondre et pour nous donner cette réponse. Donc en plus, on a le détail de comment il fait, on a les sources. Donc là, c'est pour la météo, l'exemple. Et on va faire un nouvel exemple. Donc, quand on crée un nouveau chat, ici sur GPT-4, on choisit soit GPT-4 par défaut, donc là on n'aura pas accès à Internet, soit browsing, donc c'est en bêta, donc il peut y avoir encore des bugs, mais premier test, ça a bien fonctionné. Et donc là, je vais chercher par exemple, quel temps va-t-il faire sur Paris demain? Et donc là, j'envoie la recherche. À quel temps? Il y a une faute d'orthographe, désolé, parce que je cherchais la météo tout à l'heure. Bon, faut pas écrire comme ça, mais même là, il va reconnaître. Et donc là, vous voyez, ça va se chercher. Donc il va mettre plus ou moins de temps. On peut cliquer sur la flèche pour savoir où il en est. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fonction de ce qu'on lui dit, bon là, j'ai fait une recherche basique, mais vous pouvez rechercher ce que vous voulez, y compris les informations. Vous pouvez lui demander un résumé des informations du jour. Vous pouvez développer plein d'applications liées à ça. Il y a des choses à faire. Et donc là, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir effectivement lui demander ce qu'on veut et utiliser la puissance de ChatGPT qui lui permet de résoudre des problèmes, entre guillemets, d'aller chercher de l'information, de synthétiser, tout en ayant tout ça couplé avec les informations disponibles sur Internet en temps réel. Ça, c'est plutôt cool. Et donc là, il nous donne la météo pour le lendemain, donc pour le 17 mai. Donc je tourne cette vidéo le 16 mai et il nous donne effectivement la météo pour Paris. Ça, c'est vraiment juste une vidéo pour vous donner l'info que c'est disponible. Ça fonctionne. J'ai pas vu de bug pour le moment. Et on a les sources en plus et toute la démarche. Donc là, apparemment, il va y avoir 2 sites à chaque fois. En tout cas pour la météo. Peut-être que ça change en fonction des sujets. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. Ça implique plein de choses pour l'intelligence artificielle. Allez voir dans la description pour rejoindre le Discord si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser également là-bas. Puis je pense qu'il y a pas mal d'applications qu'on va voir en privé avec les gens qui ont rejoint le Patreon. Le lien est en description également. Et je pense qu'on va faire un live là-dessus s'il y a de la demande, mais en privé encore une fois. Sinon, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voulez que je teste en vidéo, les commentaires sont là pour ça. Surtout, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.